Bonjour les amis optimistes, comme moi bien sûr. Ça existe, il y en a même qui sont plus optimistes que moi, je vous le confirme, j'en ai rencontré. Alors j'espère que pour vous le confinement, ça se passe plutôt bien, vous arrivez à faire vos courses de fin d'année, hein, c'est le moment. Ceci dit, je ne sais pas ce qu'on va nous pondre derrière, hein, peut-être que ça va être plus compliqué, donc profitez-en. Mais surtout, avant de penser à festoyer, parce que c'est ce qu'on fait en général à la fin de l'année, eh ben, ce soir, on va parler sport, car le sport, c'est bon pour la santé. Et vous verrez que quand on mange, il ne faut pas non plus abuser et que le sport, ça corrigera pas tous vos excès. Donc pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais bien dans ma 10e chronique, déjà, hein, ça fait déjà 10 chroniques que j'ai lancées. C'est elle qui m'a redonné envie de faire du sport quand j'étais au fond du trou en chimiothérapie à l'Institut de cancérologie de l'Ouest pendant ma chimio. Et donc depuis, bah, j'ai pas décroché et donc ça, je peux que l'en remercier. Et donc voilà, on va en discuter de cet aspect justement d'aide aux malades, personnes qui sont sérieusement atteintes, et tout ce que le sport ça peut apporter. Vous verrez que ça fait vraiment du bien. Bonjour Cécile Nouchet, tu vas bien? Bonjour Yannick, ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis ravi de t'avoir dans mes chroniques. C'est vrai que je disais en introduction, c'est grâce à toi que je me suis remis à faire du sport. J'avais un peu abandonné à la cinquantaine, comme beaucoup. J'avais pris de l'embonpoint, voilà. Il a fallu que je tombe malade, que je te rencontre dans ma chambre en chimio pour que tu me mettes le pied à l'étrier, que tu me dises, bah non, non, faut y aller. Donc ça, c'était déjà quelque chose de positif, et c'est vraiment ce qui derrière m'a fait beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de sport en disant que c'est bon pour la santé, ça c'est certain, tu vas nous le confirmer. Mais en fait, toi, je t'ai présenté comme ça, tu es enseignante APA. C'est quoi l'APA exactement? Alors, l'APA, donc c'est l'activité physique adaptée. Donc le but, c'est de proposer des activités physiques qui soient adaptées en fonction de la pathologie des personnes, de leurs capacités, des besoins du moment, de leur forme du moment, le tout dans un cadre sécurisé. En fait, on va utiliser les activités physiques en guise de support pour répondre aux objectifs des patients. Voilà à quoi ça sert. Alors, comment on devient enseignant APA? Parce que t'as fait une formation d'enseignement sportif à l'IFEPSA, si je m'abuse. Comment, à un moment, on choisit? Est-ce que c'est une formation particulière? Est-ce que ça répond à une envie de le faire? Comment on devient enseignant APA? Alors, donc, comme tu l'as très bien dit, je suis passée par le cursus, donc c'est STAPS, à l'IFEPSA à Angers. Et donc, à partir de la licence 3, on se spécialise, voilà, vers ce qu'on veut faire après. Donc, c'était soit vers la santé, donc vers l'APA, soit après vers le professorat, par exemple, professeur de PS. Voilà, il y a vraiment plusieurs filières. Et donc, moi, je me suis lancée vers l'APA à partir de la licence 3. Et ensuite, j'ai suivi sur un master qui est vraiment spécialisé dans les maladies chroniques. Donc j'ai un master à passe. D'accord. Mais c'était un choix, c'était une volonté pour toi d'aller vraiment dans le secteur de la santé parce que tu y trouvais un intérêt, tu pensais que tu pouvais apporter quelque chose? Alors, pour être honnête, moi, j'y connaissais pas grand-chose au milieu médical. C'est grâce au stage que j'ai fait en fait à partir de la licence 3. Je savais pas trop vers quoi aller, si c'était plus vers professeur de PS ou plus vers le milieu de la santé. Et j'ai découvert l'APA à Lycéo Paul Papin en licence 3 et ça m'a fait vraiment quelque chose. J'ai ressenti vraiment tout le bien-être que ressentaient les patients en sortant des séances. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Et la filière vraiment de la cancérologie m'intéressait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai effectué mon mémoire à l'ICO et en même temps je faisais un stage à la clinique de l'Anjou. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs en Master 2. Voilà, je me souviens très bien quand tu as débarqué dans ma chambre. Ça a Mhm. été un peu, alors je suis un peu flatteur, hein, mais ça a été un peu comme un rayon de soleil, hein, voilà, parce que c'est vrai que quand on est en chimiothérapie, comme je le disais au début, on est un peu au fond du trou, on ne sait pas trop comment ça va se passer, et c'est vrai que moi ça m'a fait vraiment du bien de repartir. J'en ressens aujourd'hui vraiment les bienfaits.
Je m'en rappelle très Alors, bien. eh ben, écoute, euh, on dit souvent justement pour les personnes qui souffrent d'un cancer ou d'une maladie grave que le sport est plutôt salutaire. Qu'est-ce que ça apporte en fait à ces gens qui sont quand même quelque part un peu handicapés, qui n'ont pas vraiment envie est-ce que vraiment ça fait du bien de se mettre à faire du sport alors qu'on aurait plutôt tendance à rester couché en attendant que ça se passe? Bah, c'est vrai qu'on connaît déjà tous à peu près les bienfaits de l'activité physique pour la santé au quotidien, pour tout le monde, mais c'est d'autant plus important quand on a une maladie chronique. Le mouvement, l'activité physique, c'est vraiment une arme efficace contre les maladies, quels qu'ils soient, hein, bien entendu. Et ça fait partie des traitements, on va dire, qui sont non médicamenteux et qui, même toi, tu dois peut-être le ressentir, c'est non médicamenteux et c'est chouette à faire. Tu ressens vraiment le bienfait. C'est vrai que l'APA fait partie des soins de support parce que ça contribue à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ça fait partie du bien-être pendant les traitements. Alors, est-ce que justement, on dit que c'est à peu près 50% de la guérison pour ceux qui vont vers une étape de guérison? Est-ce que c'est avéré, ce genre de choses? Est-ce que vraiment ça contribue à aller mieux par rapport à ceux qui, effectivement, restent immobiles chez eux sans rien faire? Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Il y en a qui apparaissent donc, pendant les traitements et il y en a qui apparaissent après sur le plus long terme. Donc, par exemple, pendant les traitements, l'APA va permettre de diminuer les effets secondaires des traitements comme pendant la chimio, l'hormonothérapie. Donc, ça va permettre surtout de diminuer la fatigue. Ça a été prouvé scientifiquement hein, que l'APA était l'un des meilleurs moyens de lutter contre la fatigue durant les traitements. Ça va permettre de diminuer les douleurs ostéo-articulaires qui peuvent également apparaître. Ça va permettre de diminuer les modifications de la composition corporelle, par exemple la prise de poids ou la fonte musculaire qui peut apparaître également pendant les traitements. Donc l'APA va vraiment permettre d'améliorer la qualité de vie, que ce soit sur un point de vue physique ou même psychologique. C'est vrai que moi, à la clinique de l'Anjou, les activités se font en groupe. Il y a vraiment un réel besoin de partager et d'échanger avec d'autres personnes qui ont la même pathologie. Donc il y a vraiment une dynamique de groupe et des liens qui vont permettre de contribuer au bien-être psychologique des patients. Et effectivement, après, sur le plus long terme, ça a été prouvé que l'activité physique pouvait permettre justement de diminuer les risques de récidive pour certains cancers. Bon, bien sûr, pour qu'il y ait vraiment une diminution du risque de récidive, il faut que l'activité physique soit régulière et d'une bonne intensité, c'est-à-dire d'intensité modérée à soutenue, si on veut vraiment avoir des bienfaits sur justement la maladie. Alors, qu'est-ce que tu entends régulier? C'est quoi? C'est tous les jours? C'est une fois par semaine? C'est comment Alors, il y a plusieurs indicateurs, hein. L'Organisation mondiale de la santé parle de 30 minutes par jour ou de faire 10 000 pas par jour également. Moi, généralement, je préconise 2 à 3 séances dans la semaine avec un jour de repos. Ou voilà, après chacun sa façon de faire, hein. Mais 2 à 3 fois par semaine avec des activités qui sont complémentaires et qui sont différentes pour justement enfin, avoir le plus de bienfaits possible. Alors justement, on peut parler des activités que tu pratiques? Ouais. Donc, il faut bien faire la distinction entre activité physique et sport. Je préfère le souligner. Bien Voilà, le sûr. sport, on parle bien, voilà, généralement, ça fait référence à la compétition, à la performance. L'activité physique, elle apparaît à partir du moment où la dépense énergétique est supérieure à celle de repos. Donc, c'est à partir du moment où la personne bouge, voilà, de sa chaise ou du canapé, on parle bien d'activité physique. Donc, moi, par exemple, les séances que je mets en place à la clinique, donc, généralement, je préconise toujours une activité physique d'endurance. Donc ça peut être très bien la marche, ça peut être le footing, le vélo ou la marche nordique. Donc moi je me suis basée sur la marche nordique, je t'expliquerai peut-être après pourquoi. Et ensuite, ce qui est complémentaire, c'est d'utiliser une activité plutôt de renforcement musculaire. Là, le but, ça va être de lutter contre la fonte musculaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et de cibler des muscles bien précis que l'on veut travailler. Et en plus de ces deux activités, on peut utiliser aussi une activité plutôt dite de multisport pour ajouter plutôt un côté ludique aussi à la pratique. Alors justement, on parle de marche nordique, c'est une activité que moi je pratique avec toi d'ailleurs, hein, quand hors confinement bien sûr. Forcément. Euh, on va passer une toute petite vidéo de quelques secondes pour montrer ce qu'est la marche nordique et pour montrer surtout dans quelle ambiance ça se passe. C'est plutôt décontracté, sympa. C'était une vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles, on l'avait tournée dans les vignes chez moi avec un tout petit groupe.
Et c'est simplement pour illustrer. Alors toi, tu vas pas la voir, mais Ok. donc je lance cette vidéo pour montrer ce qu'est vraiment la marche nordique et dans quelle ambiance ça se déroule. Non, non, mais je parle des deux premières, hein. Parce que je les connais un peu. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour illustrer le débat. Donc moi j'en sais quelque chose, hein, parce que la marche nordique, je la pratique tous les 2 jours, hein, pratiquement. Quoique en ce moment j'en fais un peu moins parce que bon, faut se déplacer un peu plus loin, même si on peut se déplacer dans un rayon de 20 km, mais bon, je me suis mis un peu à la marche dite sportive, un peu plus, hein, c'est-à-dire qu'à la limite de la course à pied. Mais je vais recommencer la marche nordique. La marche nordique, je préfère le faire en groupe parce que c'est plutôt sympa. C'est justement la force de ce genre de choses, c'est qu'on se retrouve entre patients et qu'on peut discuter, marcher à son rythme. Ça, c'est plutôt bénéfique. Alors, on a vu que ces types de sports étaient complémentaires, que ça faisait du bien. Quel rapport, tu as bien dit que c'était une activité physique, quel rapport avec le sport que font certains à la limite de la performance est-ce que c'est adapté pour tout le monde en fait, et pas seulement aux malades, l'APA? Alors l'APA en fait, voilà, c'est adapté pour tout le monde, pour tout type de personnes, en fonction de l'âge, en fonction de voilà, des pathologies, s'il y a des traitements également. Tout est adapté et enfin, les activités, même la marche nordique peut convenir à tout le monde. Il suffit vraiment d'adapter en fonction de l'intensité, du temps aussi que l'on y consacre. On s'adapte vraiment à la personne, donc ça, il n'y a pas de souci. Ce sont des activités qui sont même accessibles à tous. C'est ça qui est intéressant. Il suffit d'avoir les bâtons qui conviennent, mais après, je pense que c'est bénéfique pour n'importe quelle personne, qu'elle ait une pathologie ou non. Alors toi, ton rôle, c'est justement d'aider les personnes, c'est en ça que c'est plutôt bien l'APA, c'est de les aider dans le geste surtout, c'est-à-dire de faire des gestes qui soient pas dangereux, enfin qui soient pas contre-productifs justement. Ce qu'on Mhm. fait souvent quand on n'est pas encadré et quand on fait des sports des fois un peu plus violents et qui font plus de mal que de bien. Et or dans l'APA, on a très peu d'accidents en fait, il y a moins de risques. Et puis je pense que surtout c'est bien pour des gens qui font moins de sport ou peu de sport. C'est aussi ça, c'est en ça que je te disais, ça peut être adapté à tout le monde. C'est ça. On est toujours dans un cadre sécurisé, en fait. Donc, c'est ce qu'on apprend dans notre formation, hein, c'est de bien avoir un œil sur tout le monde, d'individualiser un maximum pour faire vraiment attention à tout. Et de toute façon, la personne que l'on prend en charge, normalement, on a un bilan avec cette personne avant pour vraiment savoir toutes les complications qu'il faut éviter, justement. Alors, quel programme sportif, toi, justement, tu pourrais préconiser pour quelqu'un qui prépare pas les Jeux Olympiques, hein, voilà, qui veut pas faire un chrono, qui veut faire de l'activité physique justement, et que ça lui soit profitable, qu'il soit malade ou pas, c'est-à-dire en anticipant un peu. Il faut pas attendre d'être malade pour se mettre à faire du sport. Voilà, qu'est-ce que toi tu conseilles? Alors, bien sûr, il faut faire de l'activité physique pour prévenir les maladies, hein, également, dans un premier temps. Euh, Généralement, je dis toujours aux patients ou même à n'importe qui de choisir un sport qui lui donne envie, qui lui plaise, parce que voilà, il faut réussir à se motiver, que ce soit l'été ou l'hiver, il faut s'y tenir pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Donc, généralement, je dis aux patients de bien réfléchir à l'activité qu'ils ont toujours voulu faire, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, je préconise souvent une activité plutôt de type d'endurance, voilà, marche nordique, footing, vélo, marche rapide, et une activité plutôt de renforcement, où là, le but, ça va être de cibler des muscles bien précis et d'avoir justement deux activités complémentaires. Et avec ces deux activités, on peut ajouter une autre activité, comme je disais, plutôt de type multisport, ou des activités de bien-être, comme le yoga, le pilate, parce que tout ça, ce sont des activités vraiment complémentaires. Et le but, c'est de ressentir les bienfaits de chaque activité. Alors, en début de chronique, on parlait justement des fêtes de fin d'année où on va bien manger, prendre quelques Mhm. kilos. Le sport, ça fait pas maigrir. Euh, Ça va, je pense, de pair avec une bonne alimentation, le sport.
Ça va de soi, hein. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, ça va ensemble. Une alimentation équilibrée en quantité et en qualité dans l'assiette, avec une activité physique régulière, on ne peut pas trouver mieux. C'est tout ce qu'on souhaite pendant les fêtes. Donc, en faire un petit peu avant, et Mhm. puis après, pas obligatoirement passer par des régimes draconiens, Non. détox, j'en passe. Il vaut mieux aller se balader dans la nature Mhm. en forçant un peu quand même, parce que l'activité physique, c'est pas non plus aussi faire ça pépère. Voilà, on le fait à son rythme, mais faut aussi peut-être Mhm. aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire pour Ouais. pouvoir apporter des choses à son corps, quoi, faire en sorte que ça se passe mieux. Tout à fait. Voilà, on gère son effort. Le but, c'est d'avoir une activité où on suit vraiment son rythme, mais il faut qu'on sente quand même que c'est un réel effet également en termes de capacité cardio-respiratoire pour qu'il y ait aussi des bienfaits sur la santé. Mais il faut quand même toujours bien écouter son corps sur toutes les activités, bien entendu. Alors, je précise que toi, tu travailles à la clinique de l'Anjou pour une partie, tu es Mm. aussi enseignante indépendante, hein, c'est que tu peux Ouais. accompagner des groupes hein, constitués, comme tu le fais avec nous dans le cadre de Cancérosons, hein, c'est-à-dire Mm. tu accompagnes des groupes, si des groupes constitués veulent travailler avec toi, ils peuvent le faire et te contacter. Bien sûr. Donc voilà, donc tu travailles, tu as un panel assez large Mm. d'actions. Voilà, c'est exactement ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup, c'est assez intéressant. Enfin, moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses. Je suis témoin de ce que tu as dit parce que, et puis toi, tu le sais très bien, hein, c'est vrai que j'en tire beaucoup de profit. Je ne sais pas comment ma maladie évoluera par rapport à ça, mais en tout cas, quand je reviens, je suis en pleine forme, quoi. Voilà, ça se passe plutôt bien, et donc ça, je te remercierai jamais assez de m'avoir aidé sur ce plan-là. Donc Merci bien. voilà, ben écoute, merci pour cet entretien. Je vais en terminer avec cette 10e chronique en vous remerciant tous de m'écouter et de vous y intéresser. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bon, je change les horaires parce que je ne trouve pas encore tout à fait les bons horaires en attendant de faire du live. Et donc, je ne sais pas encore si je vais pas changer de plateforme. Je suis sur Facebook, mais je vais la mettre en même temps sur YouTube pour que ça soit plus visible, parce que je pense que l'idée de cette chronique, c'est justement de vous faire du bien. Moi, je sais que ça m'a fait du bien. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, bah, écoute, continue parce que ça nous fait du bien. Donc, il faut vraiment le prendre comme ça, c'est-à-dire que l'optimisme, c'est communicatif. Donc, n'hésitez pas à regarder, vous verrez, vous en tirerez toujours quelque chose. Alors, si vous voulez m'envoyer des messages, me lire, tout le monde le sait, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Ça s'est affiché en bas de l'écran. Vous choisissez entre Facebook, Instagram ou Twitter pour m'envoyer des messages sympathiques. Voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, donc dans ce qui sera la 11e rubrique. Salut les optimistes!